Salut. Donc là je suis sur les terres noires. Donc là il y a une jolie crête que je vais faire. Brou, 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 brou. Assez génial. Et donc au-dessus de Digne là, et je vais faire quelques descentes également enduro sur l'enduro des terres noires. Donc je vais vous présenter ça. Allez, let's go. Yes, bon. Celle-ci est bien exposée. Allez, 5. La tourne. Je me gave. Hi-ha! 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 Parti pour une petite crétouille. Alors, hop, 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 hop. Ah ouais. Celle-ci est bien exposée. Trop bon. Waouh. La tourne. Ah ouais. Ah ouais, là c'est encore. Ah ouais, mais les cochons ils ont. Les cochons ils ont fait des gros trous là. Ah ouais. Magnifique. La tourne. Hop, hop, hop. Et ça remonte. Oh, ah oui. Trop bon. Allez, un petit peu de terre. Bim bim bim. Bam bam boum boum bam boum boula boum 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 bam. Yop. Un petit peu de verdure. Oh. Ah ouais, c'est plutôt physique là. Alors, et là c'est par où là? Ouais, c'est à droite. Ouais. Ouais, par là c'est pas mal. Hop. D'accord. Alors là il y a des traces là-bas. Ok. Ok. D'accord, ça monte là. Oh oui, ça monte, mais raide quoi. Ah oui. Ça monte raide. Voilà. C'est bien vertical. Encore une petite crétouille. Mais... Excellent. Hop. Ouah, l'arrivée. Ah, c'est bas. Ça remonte. Alors ouais. Je vais prendre à droite, mais non. Voilà. Ah, génial. Alors, c'est par là. Il reste, ok. Tranquille. Ah. Petite ornière. Ah, ça va, j'ai peur que ça soit gras. Non, c'est pas grave. Cool. Trop bon. Ah, ça continue. C'est cool ça. Hop, 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 hop. Ah.
Ah, c'est vraiment exceptionnel ça. Oula. Ok, voilà. Ouais, à gauche. Allez. À gauche toute. Hé hé. Allez, ça monte. Oh, 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 oh. Hé hé hé. Ah, petit désert. Grassouille. Allez. Hop. Ah ouais, là, ça monte aussi pas mal. Oh, oh. Là, remonter, c'est un peu... Ah ouais. Oh. Oh. Sortie de piste. J'ai perdu l'avant. Trop rond. Ouais, par là. Hop. Hop, petite ornière. Hop. Hop. Ah, trop bon. Trop bon. Ouais, mais il y a encore de la crête, c'est fou ça. C'est fou ça. Ah ouais, vraiment génial. Incroyable. Incroyable. Oula. Alors ici c'est là ou bien. Allez, c'est parti pour une petite descente. Tranquille. Allez. Yes, c'est bon. Yes. Haha. Oh. Ici. Allez, là, bam, bam. Yeah. Petit enchaînement, petite marchouillette. Et par contre, celles-ci sont vraiment très resserrées. Ce qui fait que pour sauter, c'est pas évident. Alors, on arrive de comme ça. Donc en fait, en haut, j'essaye d'arrondir pour prendre ici, là, où dans le V, là. Pour comme ça, la première, je l'enroule plus ou moins. Enfin, je fais un enroulé sauté. Deuxième, de toute façon, ça passe juste sur la vitesse. Et la troisième, je la saute, enroulé encore. Que là, si on passe ici, plus perpendiculaire aux marches, bah là, le problème, c'est qu'il faut vraiment, ouais, faut les rouler, quoi. Faut les rouler. Et... Puis après, on n'est pas vraiment dans la bonne trage ici. Parce que là, en passant vraiment ici, là, ça fait vraiment la bonne trajectoire. Là, ça fait... Les marches sont pas très hautes, mais quand même. Et après, elles sont vraiment assez resserrées. Ce qui fait que moi, je passe vraiment dans le V, là. Tac, tac. Donc comme ça, avec là, ça fait un petit appui. Bim. Donc j'arrive de là. Boum. Boum. Et j'arrive là. Et là, comme celle-ci, celle-ci, je peux la rouler. Et après, bouf, bouf, je saute. Et boum. Ou sinon, t'arrives là. Et là, ouais, mais bim, c'est pas... C'est moins fluide, là. C'est beaucoup plus fluide, comme ça. Là, la trage est vraiment parfaite. Bon, après, en étant... Le mec a vraiment du pop. Il arrive vraiment très très vite, la pleine dalle. Et il arrive ici, là. Il prend appui sur la pointe, là. Et boum. Ouais, je pense que les bons, ils passent par là. Mais là, il faut vraiment avoir du pop, là. Et moi, j'ai pas de pop. Alors, du pop, et c'était un petit peu trop court, notamment au niveau de l'arrière sur la troisième marche, là. Moi, en rigide, il y a moyen que ça se passe assez mal, quoi. Qu'une suspate, la suspate, elle va absorber, mais moi, bim, ça peut me faire un coup de pas bon, quoi. Un coup de pas bon.
Là-dedans. Oh. Ya, ça remonte. Ça tourne. Ça va les 5. Et ça remonte. Oh, ça tourne. Oh, le virage. Ouh. Oula. Ah ouais, ça tourne pas mal aussi. Oh. Ça va, il y a un peu d'appui quand même dans les virages. Et ça remonte. Et ça retourne. Allez, c'est un petit peu. Hop là. Allez, ça remonte un petit peu. Ça tourne. Yes. Et alors, l'enchaînement de petite marchouille là, c'est vraiment trop bon. Oh, trop bon. Petite marchouillette. C'est trop bonheur. Oula, il y a un petit peu de cailloux là. Ouais. Ah, t'as pas pris le meilleur trage. Là, c'est quoi? Ouais, ça roule. Hop. Ah, c'est trop bon. Yeah. C'est fini. Ah, fameuse petite crétouille. Ah. Voilà. Voilà. Pas taper. Hop. Oh, wow. C'est un petit peu la crête ultime sur les Marnes. Parce que là, ça fait jusqu'au bout là-bas. Là. Jusqu'au bout, c'est sur une belle crête, ça monte, ça descend, ça tourne. En vrai, c'est vraiment sympa ici, c'est vraiment joli. C'est surtout rare, parce qu'il y a déjà des Marnes aussi grandes que ça. En France, il n'y en a pas des masses. Et sur lesquelles on peut le rouler, il y en a encore moins, quoi. C'est un peu unique en fait, et c'est vraiment, en plus là, dans un décor, c'est juste sublime. Ouais, c'est vraiment fantastique ici, c'est super beau là. Bon bah, je vais vous montrer. En fait, il y a 2-3 petits pièges quand même sur cette crête, notamment des montées avec des virages derrière en aveugle, et lorsqu'on ne sait pas si on arrive pas assez vite, on monte pas. Si on arrive trop vite, c'est pas bon quoi. Donc il y a 2-3 petits endroits comme ça, je vais vous montrer, et après une fois qu'on sait, on connaît les petits pièges, après c'est un vrai bonheur quoi. C'est un vrai bonheur ici. Magique. Hop, petit sapin. Ça remonte, ça tourne. Et ça descend. Oui, un petit peu de vent quand même. Un petit peu de vent à l'intérieur. Ça descend. Ça tourne. Ah ouais, ici. Ah, donc le piège là-bas, il faut pas aller trop à gauche, il faut vraiment bien prendre à droite.
Mais le souci, il faut pas arriver trop vite non plus, quoi. Et sinon, on a tendance à aller de l'autre côté. Allez, je recommence. Ouais, donc ici, c'est le vrai premier piège. Donc on arrive de là-haut. Donc là, ça descend, ça fait prendre... à la limite, on a tendance à arriver un petit peu trop vite. Parce que là, le talus, c'est pareil, le talus, naturellement, bah, ça nous fait prendre l'extérieur ici. Ça fait arriver là. Et là, bah, bim, tu vois qu'on est là. Ah ouais, pas bon là. Alors qu'il faut venir ouais, à 1,50 m plus à droite là. Donc en fait, faut pas aller trop vite là-bas. Faut vraiment bien réguler sa vitesse. Et arriver ici, faut couper là. Faut couper vraiment à l'intérieur. Mais quand on arrive de là-bas, c'est vraiment pas évident. Faut vraiment se forcer l'esprit. Dire non, derrière, ça bascule. Faut aller à droite, faut aller à droite. Parce que naturellement ici là, c'est pas la bonne trajectoire. Donc là, c'est le premier piège. Bon après, si on bascule ici, bon bah c'est pas, on glisse et puis voilà, il n'y a pas de danger particulier, mais il y a moyen de tomber. Après, si on tombe là, c'est plus compliqué, mais ici, là, on va glisser de quelques mètres et puis voilà. Allez, petit coup de pied jaune là, le passage. Faire gaffe. Ah, c'est trop bon. Yeah. Allez, ça ramène ça. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est qu'on a une sur le côté droit là, c'est bien exposé, donc là, bah, faut pas tomber quoi. Par contre, le côté gauche c'est exposé aussi, mais la pente est beaucoup plus douce et ça fait un espèce de dévers, donc sur la gauche. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est pas rouler trop vite. Faut pas chercher à rouler trop vite là-dessus. Hein. Pas rouler trop doucement non plus, parce que rouler trop doucement, en fait, on a tendance à perdre l'équilibre. Donc avec la vitesse, on a plus d'équilibre, ça va mieux. Mais en prenant, comme là j'ai fait, une vitesse tranquillou, bah, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Surtout que bon, il y a du grip. Et puis voilà. Et là, ça redescend. Hop, ça remonte. Oh là, faut pas aller trop fort non plus. Donc là, il y a le deuxième piège. C'est le petit taquet qui est là-bas. La petite montée là. Parce que d'ici, bon, paye pas de mine. Mais en fait, donc on arrive de là. Le vélo là, donc on monte sur le dévers ici, sur l'espèce de crête. Après, si on tourne plus ou moins en aveugle, parce qu'on suit les traces, hein, parce que je sais pas trop où c'est. Après, on descend, mais là, faut vraiment prendre de l'inertie, parce que la montée là-bas, elle est pas évidente, quoi, parce que là, il y a moyen de caler dans la montée. Et là, si tu cales dans la montée, c'est pas bon, parce que là, tu bascules, et là, tu peux basculer à gauche ou à droite, et il y a moyen de tomber à bon moment, quoi. Donc là, ouais, faut vraiment mettre plein gaz. Oh, la pente elle est quand même assez prononcée, ça monte assez raide. Ce qui fait que là-bas, l'élan, en fait, dès lors qu'on a pris le virage là-bas, la descente, faut pas toucher au frein, pas toucher au frein. Et quand on arrive ici, bah, faut encore mettre 2-3 coups de pédale, parce que sinon, bon, après, faut pas arriver non plus trop vite, parce qu'après, sinon, on bascule là. Mais bon, vu que ça monte quand même suffisamment fort pour, de toute façon, s'arrêter. Et après, la suite. Donc là, la suite, il y a un petit truc là. Petit wall rail, petite crête, et ça remonte là. Trop bon. Oh, et là, ça tourne, ça descend. C'est serré. Oh, trop bon. Oh, oh, oh. Et voilà, dernière petite rampe. Je vais surprendre en fait. En haut ça va, puis arriver là c'est large, puis là c'est étroit, et je sais pas, c'est. Enfin naturellement ça nous fait
ça nous fait partir sur un côté, donc il a fallu que je freine là. Alors que bon, je pense qu'il y a moyen de passer plus vite, mais bon, après je découvre. Globalement, la crête elle est pas technique, hein. Il n'y a rien de particulier parce qu'en fait c'est relativement lisse, c'est relativement large, hein, même si ici là, des passages comme ça, effectivement, bon, c'est pas hyper large, mais il y a quand même facile 40 cm pour rouler quoi. Une bande de roulement, au moins 40 cm. Après, il y a quelques petits pièges là que je vous ai détaillés, notamment en montée, en descente là. Faut bien faire attention. Donc là, ce qui est super important, c'est l'inertie, la vitesse à laquelle vous arrivez. Donc il y en a, il faut pas arriver trop vite. Et il y en a, il faut quand même arriver suffisamment vite pour pouvoir monter et pas basculer en arrière. Après ici, là, des passages étroits, ce qu'il faut, c'est être hyper concentré, bien focus sur sa trajectoire. Jamais regarder sur les côtés évidemment, parce que si vous avez regardé sur les côtés, c'est la meilleure façon de, justement de basculer, de perdre l'équilibre. Donc être bien relax sur le vélo, bien souple, donc celle en bas bien sûr. Et puis après rouler à une vitesse suffisante, pas trop élevée pour ne pas justement avoir, parce que ça tourne quand même, il y a des dévers. Mais suffisante pour quand même, parce qu'en fait plus ce genre de passage, quand c'est étroit et exposé, plus on passe vite, plus on est concentré sur sa trajectoire, on regarde loin, et plus c'est facile. Et en fait, le vide, à aucun moment on le voit. Le vide, on le voit, là, moi je le vois, là je vois le vide parce que je regarde, je suis arrêté, je suis à pied, je regarde. En roulant, c'est comme en haute montagne, hein, si je fais un sommet à plus de 3000 et puis il y a 300 mètres de vide ou plus, je le vois jamais, je vois que après quand je regarde la vidéo à la caméra, parce qu'en roulant je suis tellement concentré sur ma trajectoire et que je vois pas le vide quoi. Faut être conscient qu'il y a du vide, qu'il faut pas tomber, mais après le danger potentiel ici, il n'y a pas de danger en fait, parce que il y a du danger que si vous faites vraiment une grosse erreur, vous loupez complètement, vous allez trop vite, un excès de confiance, ou vraiment vous avez trop peur et vous êtes tétanisé, vous faites pas le bon geste. Mais si vous êtes serein, là, il n'y a aucune raison de tomber, hein. C'est vraiment le genre de passage. Comme la ligne blanche, j'avais fait un petit article, notamment sur une ligne blanche ou un petit muret sur un pont. Tout ça, ça se passe dans la tête, parce que techniquement, il n'y a absolument rien, hein, parce que rouler sur une ligne blanche sur une route, tout le monde est capable de le faire sans problème, on roule bien droit et tout sans problème. Par contre, dès lors qu'on veut rouler sur un petit muret, sur un côté d'un pont ou un ravin, et que là il y a de l'expo, là même si le muret il est 3 fois ou voire 4 fois plus large que la ligne blanche, là tout s'arrête, tout est bloqué, on a peur, l'esprit dit qu'il y a un danger et ça tétanise et ça fait pas forcément faire les bons gestes. Du coup, là, il faut vraiment se concentrer et se dire que, de toute façon, c'est comme la ligne blanche, je sois concentré sur ma trajectoire, et si je fais vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que je roule à la bonne vitesse, je pédale rond et tout, je donne pas d'à-coup particulier, je zigzague pas, il n'y a aucune raison que je bascule et que je tombe sur un côté comme de l'autre. Que là, si vous faites un mauvais geste, effectivement, vous tombez de quelques mètres, voire centaines de mètres. Le danger, il n'est pas plus présent que si vous roulez sur votre ligne blanche sur la route, il n'y en a pas forcément beaucoup plus. Un danger potentiel, c'est si vraiment il n'y a pas d'adhérence, c'est très pontu, en bas il y a un virage, là vous vous engagez et là vous avez beaucoup de facteurs qui vont vous inciter à dévisser, à glisser, à tomber. Là effectivement il y a un danger potentiel, mais là sur un sentier comme celui-ci où il y a de l'expo, certes, mettez exactement le même sentier en forêt, avec du plat sur le côté, tout le monde va le passer sans même y penser. Sauf que là le problème c'est que ça bloque parce que il y a de l'expo, mais l'expo c'est juste une approche mentale, parce que le danger il n'y a pas de danger particulier quoi. Bon voilà, la crête est finie. Bon, il y a encore un petit bout, mais après c'est en sous-bois, c'est pas pareil. Voilà, c'est vraiment, elle est vraiment magique cette crête là, super longue en plus dans un environnement, c'est juste Piting, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Allez, ça remonte un petit peu.
Hop. Hop. Et on monte. Ah, c'est un peu humide quand même. Oh, les larves sont bien rapprochées. Ah oui. Oh ouais, c'est une grassouille. Ah oui, une grassouille. Oh là là. Une grassouille. Ah, ça tourne. Hop, 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 hop.